Et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du bouillon d'os, la bombe de collagène. J'espère que cette vidéo va vous intéresser. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas trop abordé sur Internet et encore moins avec le lien avec la musculation. Donc j'espère que vous allez trouver le sujet intéressant. Mais avant ça, pour les gens qui ne me connaissent pas, petit générique, c'est parti. Et bienvenue dans cette vidéo, on va parler du bouillon d'os. Avant toute chose, je voulais m'excuser auprès des personnes qui me suivent régulièrement pour le générique que je remets à chaque fois. Mais je me dis toujours qu'il est fort possible qu'une personne découvre la chaîne et les vidéos pour la première fois. Et donc il faut quand même un minimum de présentation afin que la personne se dise quand même c'est qui ce clown qui va me parler de bouillon d'os aujourd'hui, pour un petit peu situer quand même la personne qui vous parle, puisque mes vidéos sont essentiellement en réalité des monologues, des podcasts, appelez ça comme vous voulez, mais on voit pas ma tête. Donc voilà, désolé, mais par contre, un immense merci pour tous ceux qui prennent toujours le temps de me laisser un petit commentaire sur les vidéos YouTube ou de m'envoyer un petit message sur Instagram, ça fait toujours super plaisir, donc un tout grand merci, ils se reconnaîtront. On va parler du bouillon d'os. J'ai noté sur mon petit pense-bête ici, l'image que je vous mets en fond, tu veux du collagène, parce que effectivement, on est tous à la recherche de compléments alimentaires spécifiques pour les articulations afin d'espérer les garder en santé le plus longtemps possible. Et donc, si on fait le tour de tout ce qu'il y a comme compléments alimentaires sur le marché, toutes les offres qu'on peut avoir, on se retrouve à l'aise avec 5, 6, 7 produits différents. Et j'ai fait cette solution qu'aujourd'hui j'appellerais personnellement, c'est un avis personnel, pour les gens qui me découvrent, retenez bien que c'est toujours d'expérience que je parle, je donne mon avis. Pour ceux à qui ça parle, eh bien c'est super, et effectivement si vous ne vous retrouvez pas dans ce que je raconte, n'hésitez pas à zapper. Mais moi personnellement je pense que j'ai fait cette erreur d'espérer que tous ces compléments alimentaires, toutes ces gélules, toutes ces capsules étaient la solution à mes maux articulaires. Et j'ai réalisé que la solution était probablement plutôt dans l'alimentation, et que notre alimentation d'aujourd'hui est probablement beaucoup trop sélective. Sélective dans le sens qu'on mange les beaux morceaux, les muscles, et on a délaissé totalement les articulations, les carcasses. Et je pense que c'est une erreur. C'est un sujet qui a déjà été très souvent abordé. Je suis pas le premier à en parler, évidemment. Mais je pense que réinsister là-dessus, c'est une bonne chose. Et de toute façon, j'aimerais essayer d'amener ma chaîne à avoir le maximum de sujets possibles liés à la santé, à la musculation, à la longévité. Et donc, je m'autorise de parler de sujets de toute façon qui ont déjà été abordés. Au début de ma chaîne, j'essayais d'être plus original, et puis j'ai réalisé en fait que c'est pas parce qu'un sujet a déjà été abordé que je n'avais pas le droit de le faire. C'est Super Chris qui a dit ça à Mick Causeur, et je l'ai retenu pour moi également. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Le bouillon d'os, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas et qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quoi est-ce qu'il va nous parler? Celui-là, un bouillon d'os, jamais entendu ça de ma vie. Et finalement, c'est pas bien chinois, c'est simplement un bouillon de poule que vous allez faire cuire à feu extrêmement doux pendant de longues heures, et vous allez en tirer énormément de bénéfices d'un point de vue santé. Et pour nous, pratiquants de musculation, ça va être une bombe de nutriments à tout niveau. Alors, j'ai noté sur mon petit pense-bête, pourquoi? Eh bien, première chose, une bombe, je l'ai mis en rouge, de collagène. Effectivement, la méthode de cuisson du bouillon d'os va aller tirer, grâce au vinaigre de cidre, on en parlera un petit peu plus loin, et au citron, va vraiment aller tirer un maximum dans les os, dans la viande, dans le cartilage que vous allez mettre, éventuellement des ailes de poulet, des cuisses de poulet. La recette n'a pas réellement d'importance, on en parlera un petit peu plus tard. Moi,
c'est essentiellement avec des ailes de poulet que je fais mon bouillon parce que ça ne coûte absolument pas cher. Et ce sera mon repas du soir avec éventuellement du riz. Le repas, en règle générale, n'a aucune espèce d'importance. Donc très riche en acides aminés. Très riche en micronutriments, ça va vraiment être l'intérêt de retrouver dans le bouillon, de par la recette que vous allez faire, très riche en légumes, très riche en aromates, très riche en épices, et avec la viande dedans. Je le répète, de par les acides qui vont aller tirer au maximum les nutriments dans la viande et dans les légumes, on se retrouve vraiment avec une soupe qui est une bombe de nutriments. Répare l'intestin. Pourquoi répare l'intestin? Par sa richesse en glutamine. On le sait que la glutamine est extrêmement importante pour la porosité intestinale. Donc afin d'avoir un intestin en santé, j'en parlais dans ma vidéo sur l'argile verte, le bouillon d'os est une excellente idée de par sa richesse en glutamine. Glutamine qui, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit là tantôt par rapport aux compléments alimentaires qu'on consomme à gogo. Je pense quand même que ça peut facilement être dans le top 5 ou le top 7 des compléments qu'il faut consommer. La glutamine est très, très, très intéressante. J'ai noté ensuite nourrir les articulations et les tendons. Ben voilà, de par sa richesse en glutamine, en glycine, en chondroïtine, en glucosamine, en vitamines, le fait que ça soit alcalin, magnésium, phosphore, etc., etc. C'est la matière première, ce sont les briques de nos articulations et de nos tendons. Pour vous assurer de la qualité en collagène de votre bouillon, vous pouvez tout simplement le laisser refroidir. En le laissant refroidir, vous allez voir qu'il va devenir gélatineux. On va se retrouver avec une gélatine et bien voilà, on voit tout de suite effectivement que le bouillon était bien riche en collagène par cette méthode. J'ai noté aussi ne coûte pas cher. Bah oui, effectivement, c'est un repas, si vous le combinez avec du riz, qui coûte 3 fois rien. 5 ailes de poulet, je crois que ça m'a coûté 4 €. On va à peine compter les légumes là-dedans, c'est pas des sommes folles. De l'eau, que je conseille évidemment en bouteille, on en parlera plus tard aussi. Et puis du riz, et vous avez un super repas. Vous mangez la viande de vos ailes et vous laissez encore pendant de nombreuses heures votre bouillon avec les os dedans. Système immunitaire, bah voilà, de par la richesse des nutriments, le système immunitaire. Donc quand vous êtes malade, quand vous êtes grippé, etc., etc., quand vous sentez que vous êtes affaibli, le bouillon d'os c'est vraiment une super solution. J'en parlais encore une fois dans la vidéo sur l'argile. Sur l'argile verte, mais surtout sur l'argent colloïdal, qu'il ne faut pas surcharger l'organisme en termes de macronutriments quand on est malade, plutôt l'inonder de micronutrition. Peau, cheveux, ongles, bon, on s'éloigne un peu du sujet par rapport aux pratiquants de musculation, puisque nous, avoir une belle peau, des beaux cheveux, des beaux ongles, ok, sympa. Mais sur les chaînes, on va dire plutôt de filles qui font attention voilà, à leur apparence et qui essayent de rester belles, etc. Eh bien, j'ai vu quand même des vidéos avec comme sujet le bouillon d'os. Donc, je trouvais que c'était assez osé parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de filles qui passent le cap d'aller acheter des os et de faire une soupe avec. Mais voilà, très, très, très intéressant pour effectivement avoir de beaux cheveux, de beaux ongles, une belle peau de par tous les nutriments qu'il y a dedans. Donc, voilà. Alors, comment faire cela? Parce que ça, c'est toujours la question quand je parle du bouillon d'os. J'en parle, et je crois qu'il n'y a pas une journée où j'en parle pas autour de moi. Et je dis, oui, il faut consommer du bouillon d'os, il faut consommer du bouillon d'os. On me regarde toujours en disant, mais comment est-ce qu'on fait ça d'abord? Et puis, ça a l'air d'être tout un événement à faire. C'est bête comme chou. Il y a vraiment, moi qui suis pas du tout cuisinier, qui suis vraiment nul là-dedans, si vous mettez plus que 10 minutes pour faire votre bouillon d'os, c'est vraiment que vous êtes un gros nul. Donc, la recette est d'une simplicité incroyable. Vous achetez de la viande avec des os dessus, donc des cuisses, excusez-moi, des cuisses, des ailes. Si dans votre boucherie vous pouvez acheter des morceaux d'os, par exemple moi au Bioplanète ici en Belgique, on s'est acheté des genoux. Donc là on peut mettre encore ça dedans en plus, des os à moelle. Donc voilà, la seule chose, veillez évidemment à ce que ça soit bio. Pour la bonne et simple raison, c'est que vous allez laisser ça tellement longtemps dans votre casserole, je sais même pas le terme, vous voyez à quel point je suis nul en tant que cuisinier, je sais même pas le terme, on va dire mijoter, je sais même pas si c'est ça, soit. En tout cas, à feu très 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 doux,
Vous allez vraiment aller tirer, aspirer tous les nutriments, et il faut évidemment pas que votre viande soit trop intoxiquée, trop polluée. Pareil pour vos légumes. Donc essayez évidemment de consommer tout ça bio. Donc vous achetez la viande avec des os dessus, c'est l'idée, hein, donc n'allez pas acheter un filet pur, c'est complètement con. Vous mettez ça dans une casserole d'eau. Moi je dirais 5 ailes de poulet, 1,5 litre d'eau. D'eau en bouteille, je le répète. Je suis vraiment contre l'eau du robinet, pour moi c'est du poison. Vous choisissez n'importe quel légume, carottes, poireaux, oignons, comme base par exemple. Vous mettez ça dedans en quantité de votre choix. Vous mettez les herbes, les aromates en quantité et en choix divers et variés, ce que vous aimez. Ça doit vous goûter. Il faut qu'au niveau du goût, ça vous plaise, hein, parce que vous allez quand même en consommer un gros paquet. C'est pas évidemment avec un petit bol une fois toutes les lunes qu'il va se passer quelque chose. Le plus important, c'est mettre le citron et le vinaigre de cidre. Ça, c'est extrêmement important pour cet acide qui va aller attaquer les os et aller justement puiser tout le collagène. Et voilà, vous mettez ça sur votre casserole, dans votre casserole, sur votre tacle de cuisson, vous portez à ébullition quelques secondes et puis vous faites tout reposer sur une toute petite ébullition. Il faut juste voir une bulle ou deux qui sort. Et vous refermez évidemment, hein, c'est très important de refermer, sinon vous n'aurez plus d'eau dedans, tout va s'évaporer. Et vous laissez ça, dans un premier temps, 3 heures. C'est très important de faire ça progressivement, parce que c'est très riche et vous pouvez faire une réaction à avoir de sérieux maux de tête. Donc allez-y mollo. Je vais un petit peu revenir sur mon pense-bête, parce que je me suis un petit peu écarté, et du coup je suis pas la logique de l'image que j'ai mis en fond. Donc j'avais noté 1 à 2 fois par semaine. Bah oui, effectivement, moi je vous recommanderais même d'en consommer tous les jours dans l'absolu. Mais bon, voilà, c'est peut-être pas indispensable non plus. 1 à 2 fois par semaine, ce serait déjà super. En repas du soir ou en plus. Donc soit c'est la base de votre repas, et vous y rajoutez par exemple une source de glucides, ou bien vous avez votre repas classique et vous consommez simplement le bouillon dans un grand bol par exemple. Aliments bio, j'en ai parlé, hein, surtout la viande et de l'eau en bouteille. Ça, c'est totalement essentiel. On essaye de faire une soupe magique, hein, on essaie de faire une bonne recette, on essaie de faire quelque chose de santé. C'est pas pour aller tout gâcher avec des aliments totalement dénaturés, de mauvaise qualité, élevés dans des conditions dégueulasses. Donc déjà d'un point de vue éthique, consommer des viandes comme ça, c'est scandaleux. Mais je suis tout à fait conscient et je peux parfaitement concevoir que des gens n'ont pas le budget, mais franchement, des ailes de poulet, ça ne coûte pas très cher. Ne pas oublier le vinaigre de cidre et le citron, je l'ai déjà dit plusieurs fois, indispensable, je l'ai noté en rouge, vraiment très très important. Si on le fait vraiment dans un but santé, pour nourrir nos articulations, nourrir nos tendons, si vous ne mettez pas ça, vous perdez tout ce bénéfice-là. Donc toute cette logique tombe à l'eau si on oublie la source d'acide. Commencez doucement, je l'avais dit, 3 heures maximum et y aller progressivement. Une fois que vous êtes certain de bien tolérer le bouillon et que, en fonction de la recette, voilà, vous n'avez absolument pas mal de tête, vous pouvez aller jusqu'à des 6 heures, des 9 heures, des 12 heures. J'ai déjà lu des recettes de bouillon qui sont au-delà de 24 heures. Bon, moi, j'ai jamais osé laisser ma casserole comme ça toute la nuit, mais j'ai déjà très très souvent fait au-delà de 6-7 heures. Donc là, vous avez vraiment votre soupe qui a plus de temps pour aller aspirer tous les bienfaits qu'il y a dans les os. Théoriquement, évidemment, en quelques heures, ça marche pas, mais théoriquement, quand vous prenez les os à la fin de votre cuisson, ils devraient être tellement déminéralisés que vous devriez pouvoir les casser sans effort. Donc voilà, ça ce serait à peu près la preuve de se dire, voilà, on a vraiment épuisé tout ce qu'il y avait à prendre dans l'os. Et je le répète, la deuxième technique, c'est de laisser le bouillon refroidir, et on va voir qu'il va se durcir en devenant de la gélatine, hein, comme une gelée. Et ça, c'est juste que de la bombe en collagène, quoi. Donc j'ai noté effectivement, en cas de blessure chronique ou maladie, on en avait parlé. Je pense vraiment que c'est une solution plus économique, plus intelligente, plus nourrissante que de se gaver de pilules. Si vous devez acheter de la glutamine, enfin la glutamine, je vais la mettre de côté. On va dire que ça pourrait être dans notre top 5 des compléments qu'on consomme au quotidien.
Mais moi, j'aime pas me retrouver. J'ai vraiment fait ouais, un blocage sur le fait d'avoir comme ça 10, 15 compléments alimentaires différents. Je J'en suis presque écœuré. Si je vois mon armoire remplie avec autant de compléments alimentaires, j'ai presque envie d'en prendre aucun. Donc, dans mes autres vidéos, j'ai déjà abordé le sujet de la sélection que je trouvais totalement indispensable. Je pense au magnésium, au zinc, à la vitamine D. La glutamine pourrait venir se greffer, la vitamine B12 également, quelques plantes adaptogènes. Et voilà, on se retrouve très vite à 5, 6, 7 compléments. Donc s'il faut commencer à rajouter des choses spécifiques aux articulations, alors on n'en finit plus. On rajoute aussi des choses spécifiques autour de l'entraînement pour on va dire stimuler l'hormone de croissance, on rajoute des choses pour l'endormissement, afin également d'avoir une bonne récupération, on rajoute des choses pré-entraînement pour dire d'avoir une bonne pompe. Bon, ça n'en finit plus. Donc voilà, moi je suis un petit peu sorti de tout ça, mais si c'est encore votre choix et que vous vous sentez bien, je le respecte totalement. Mais voilà, donc ici j'ai noté la glutamine, on vient d'en parler, on la met de côté. Il y aurait la glycine qu'on pourrait consommer également, qui est assez à la mode pour l'instant. Il y a la chondroïtine, il y a le MSM que je n'ai pas noté, il y a la glucosamine, une poudre éventuellement alcaline. Donc là évidemment, vu la richesse de légumes que vous allez mettre dedans, ça va être très très alcalin. Voilà. Que dire d'autre là-dessus? Je vous encourage vraiment, vraiment à essayer. Au niveau du goût, ça va évidemment dépendre de la recette. Le citron, si vous en mettez un entier, forcément, il y aura ce côté très citronné, on aime ou on n'aime pas. Vous n'êtes pas obligé, tant qu'il y a le vinaigre de cidre, ça fera déjà le boulot si le citron vous dérange. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup, donc ça ne me gêne absolument pas. Je vous encourage vraiment à essayer. Si vous êtes en problème chronique au niveau des articulations, j'aurais tendance à dire, ne vous attendez pas à des miracles au bout de 2-3 soupes. Essayez vraiment de vous inonder de bouillon d'os, peut-être en faire à l'avance et les garder pour toute une semaine. Je sais qu'il y a des gens qui font un énorme bouillon d'un coup avec, à la place d'acheter 5 ailes de poulet, vous pouvez acheter tout simplement une carcasse entière. Après, une fois que la viande est cuite, vous retirez toute la viande et vous en avez pour plusieurs jours et vous laissez encore la carcasse longtemps cuire dedans. Ça peut être une solution également. Il faut vraiment pas avoir peur de s'inonder de bouillon d'os quand on est en problème articulaire. Ça va apporter un soulagement, c'est évident. C'est vraiment les briques, les fondations, les maillons de la chaîne, appelez ça comme vous voulez, de votre structure. C'était ma vidéo sur le bouillon d'os, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, ça me fait toujours très très plaisir d'échanger avec vous. Un grand merci pour ceux qui prennent toujours le temps de le faire, je l'ai dit en début de vidéo. Pareil sur Instagram, vous pouvez me contacter si vous voulez avoir plus de renseignements ou plus de questions et échanger davantage. Et voilà, je pense que je vais faire une vidéo sur les glucides également, et puis j'en ferai une sur les protéines aussi, afin de parler un petit peu de plein de choses. C'est un format dans lequel je me sens bien, j'aime pas trop montrer ma gueule en réalité. J'ai fait 2 vidéos hier ou avant-hier en face cam, et j'ai réalisé que je m'écoutais parler et je regarde toujours la tête que je tire, donc ça me dérange un petit peu. J'espère que ce format vous plaît. Dites-moi si vous préférez voir ma tronche, mais franchement je pense pas que ce soit ce qu'il y a de plus intéressant. J'ai un pote sur Instagram qui m'a dit que c'est ce que je raconte qui l'intéresse et pas forcément la présentation, et je me suis dit que j'allais rester dans cet état d'esprit. Il se reconnaîtra lui également. Allez, un grand merci à tous pour votre écoute, à très bientôt, ciao ciao.